Nous allons maintenant expliquer la boucle de régulation de la glycémie, ce qui nous permettra de reprendre ce que nous avons vu précédemment de façon plus synthétique. Démarrons par ici, donc je vous invite à compléter le schéma. Si la glycémie, qui habituellement est aux alentours de 1 g par litre, passe à 0,6 g par litre, c'est une hypoglycémie. Donc, vous pouvez rajouter, donc ici, si on a, si j'écris à la souris, donc un petit peu lentement, si la glycémie diminue. Tac, voilà, si la glycémie diminue. Eh bien, que se passe-t-il? Ça représente les îlots Langerhans. Les cellules alpha sont à la périphérie, les cellules bêta au centre. Les cellules alpha, on l'a vu, sécrètent du glucagon. Donc le glucagon, on a vu, était sécrété si la glycémie diminuait puisque c'est une hormone hyperglycémiante. L'insuline est moins sécrétée, donc si la glycémie diminue puisque c'est une hormone hypoglycémiante. Que fait le glucagon? Le glucagon, c'est représenté par les petits points bleus. On voit que ce glucagon va venir se fixer sur les hépatocytes, donc les cellules de foie, qui sont les seules cellules qui possèdent les récepteurs à glucagon. En se fixant sur ces hépatocytes, on voit que ici, eh bien, la glycogénolyse est favorisée, contrairement à la glycogénogénèse. Donc ici, le glycogène est lysé et ainsi le glucose est libéré par le foie. Donc le glucagon est bien une hormone hyperglycémiante qui permet la libération de glucose au niveau du foie. Donc si la glycémie diminue, le glucagon permet la libération de sucre par le foie. La conséquence, c'est que ici, la glycémie va pouvoir réaugmenter. Donc là, on va marquer glycémie qui, cette fois-ci, augmente. Ensuite, donc c'est une boucle de régulation en 8. Donc si la glycémie augmente, on va faire un trait ici, on va se retrouver ici. Donc la glycémie augmente, on voit ici effectivement on est passé de 1 à 1,4. Donc là on va marquer glycémie augmente. Eh bien, que va-t-il se passer? Alors, glycémie augmente. Eh bien, vous retrouvez les îlots Langerhans et vous voyez cette fois-ci que les cellules alpha vont sécréter beaucoup moins de glucagon qui est hyperglycémiant. Par contre, les cellules bêta vont sécréter davantage d'insuline pour faire diminuer cette glycémie. Or, l'insuline, comme on l'a vu, possède des récepteurs au niveau des muscles, du foie et des cellules adipeuses, donc des graisses. Donc, autrement dit, l'insuline, en se fixant sur ces trois catégories de cellules, va permettre le stockage du glucose. Voyons comment. Au niveau du muscle, le glucose est stocké sous forme de glycogène. Rappelez-vous, on a vu la dernière fois que le glycogène, stocké dans le muscle, pourra redonner du glucose, mais ce glucose ne ressortira jamais du muscle. Le muscle possède une réserve privée de glucose. Effectivement, rappelez-vous, c'est du glucose phosphate qui en fait ne peut pas franchir les cellules musculaires. Au niveau des hépatocytes, on s'aperçoit que l'insuline permet donc le stockage du glucose sous forme de glycogène, donc la glycogénogénèse. Et au niveau des cellules adipeuses, l'insuline permet le stockage du glucose sous forme de lipides. Donc si le glucose est stocké, eh bien que va faire la glycémie? Elle va diminuer. Donc là, on va marquer la glycémie qui, cette fois-ci, va diminuer. Et si la glycémie diminue, hop, on a notre boucle de régulation et on se retrouve ici. Et donc, si la glycémie diminue, eh bien, à nouveau, on a du glucagon qui est sécrété. Donc, qui fait augmenter la glycémie augmente, l'insuline est sécrétée, la glycémie diminue. Donc, la glycémie diminue, le glucagon est sécrété, ainsi de suite. Donc, on a ici une forme de 8. Donc, maintenant,
nous allons aborder donc la fin de ce chapitre avec le tableau. Dans ce tableau, je vous ai repris donc le rôle de l'insuline et du glucagon. Donc vous avez ici la colonne B, insuline, la colonne C, glucagon. Lieu de production, on l'a vu, insuline, cellule bêta des îlots de Langerhans du pancréas, au cœur des îlots, glucagon, cellule alpha. L'insuline a une action sur les cellules musculaires, absorption de glucose, synthèse de glycogène, sur le foie, absorption de glucose, synthèse de glycogène et la glycogénolyse est inhibée, sur les cellules adipeuses, absorption de glucose et formation de lipides. Le glucagon, lui, a une action que sur les hépatocytes en permettant la libération du glucose, donc la glycogénolyse, et en inhibant l'opération inverse, la glycogénogénèse. L'insuline a également une action sur d'autres cellules qu'on n'a pas vues ici. Donc globalement, elle est hypoglycémiante, le glucagon est hyperglycémiant. Si vous aviez un schéma comme ça à faire au bac, pensez bien à dire que plus veut dire stimule et moins veut dire inhibe. Enfin, je vous invite à prendre votre livre, page 142, et à recopier cette partie-là du document qui montre en résumé la boucle de régulation de l'homéostat glycémique, donc du taux de sucre dans le sang, où l'on voit que l'on a, donc, comme on a vu au tout début de chapitre, un système régulé et un système de contrôle. Le système régulé, c'est la glycémie qui doit être à une valeur de 1 g par litre, valeur de consigne. Et donc, le système de contrôle va contrôler cette glycémie. Et ce sont donc les cellules du pancréas qui ont des capteurs. Donc, quand la glycémie diminue, eh bien, on va avoir sécrétion de glucagon pour faire augmenter cette glycémie. Et lorsque la glycémie augmente, on va avoir sécrétion d'insuline. Et les organes effecteurs sont le foie, le muscle, le tissu adipeux. Et là également, vous pourrez regarder ce schéma, c'est un petit peu la même chose que celui que je vous ai présenté, où on voit effectivement que lors d'un jeûne, eh bien, que se passe-t-il lors d'un jeûne? La sécrétion d'insuline diminue, la sécrétion de glucagon augmente. De ce fait, le foie, grâce au glucagon, va libérer du sucre. Et donc la glycémie reprend une valeur normale. Après un repas, lorsqu'il y a donc beaucoup de sucre, eh bien, on sécrète de l'insuline pour permettre son stockage au niveau du foie, du muscle et du tissu adipeux. Donc reprenez bien ça dans votre cours et je vous ai mis enfin, donc en résumé, l'insuline favorise toutes les formes de stockage au niveau foie, muscle, tissu adipeux. Le glucagon permet la libération du sucre que par le foie. Voilà, donc ce chapitre est maintenant terminé.